Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire. Conseil des ministres du gouvernement Robert Begré-Mambé le mercredi 8 mai 2024. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le Conseil des ministres du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire du mercredi 8 mai 2024 au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire avec des membres du gouvernement qui tous affichaient les mines rassurantes sont arrivés dans une ambiance conviviale. L'arrivée de la secrétaire générale de la présidence de la République, Madame Asseri Touré Koné, atteste l'arrivée imminente du président de la République. Comme de coutume, c'est bien la salle des pas perdus de la présidence de la République qui abrite le Conseil des ministres. 11h30, son Excellence Alassane Ouattara apparaît et marque un temps d'arrêt face au peloton du service d'honneur de la Gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire. Ensuite, il est reçu à l'entrée de la salle des pas perdus par le Premier ministre chef du gouvernement, M. Robert Begré-Mambé. Après quelques salutations des membres du gouvernement, avec un petit mot à chacun des ministres, soit pour encourager ou féliciter, en présence du vice-président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Thémo Omélet Koné, pour enfin prendre place pour ce rendez-vous de travail et de concertation gouvernementale. C'est à plus d'une heure de travail entre 11h30 et 13h30 que les membres du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire seront assujettis et passeront au paye fin l'ordre du jour de ce Conseil des ministres présidé par son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État de Côte d'Ivoire. À l'ordre du jour, il ressort 22 points, 12 mesures générales comprenant 2 projets de loi, 10 projets de décret, 2 mesures individuelles et 7 communications. Au sujet des projets de loi, il s'agit respectivement d'un projet de loi portant modification des articles 13 et 14 de la loi du 20 juillet 2015 relative à l'exercice de la pharmacie et du projet de loi portant modification de l'article 18 de la loi du 20 juillet 2015 portant organisation de l'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire. Ces 2 projets de loi modificatifs concourent à transposer dans la législation nationale le droit pour tout ressortissant d'un État membre de l'UEMOA désireux de s'installer dans notre pays, de s'inscrire à l'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire et d'exercer sa profession sur le territoire national. Au sujet des projets de décret, au titre du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le Conseil a adopté un décret portant attribution, organisation et fonctionnement du comité consultatif de la fonction publique prévu par la loi du 23 novembre 2023 portant statut général de la fonction publique. Cet organe consultatif est chargé de statuer et de produire des avis pour orienter la prise de décision sur toutes les questions qui intéressent de façon générale l'administration publique et les fonctionnaires. Au sujet des projets de décret adoptés à ce Conseil des ministres du 8 mai 2024. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole, de l'Énergie, en liaison avec les ministères concernés, au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, en liaison avec les ministères concernés, au titre du ministère des Affaires étrangères, en liaison avec les ministères concernés, le 4e décret, enfin, qui a été adopté ce jour, porte sur la ratification du mémorandum d'entente de coopération entre le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et le gouvernement de l'État du Qatar dans les domaines du tourisme et des activités touristiques commerciales, signé le 17 septembre 2018 à Doha. Au sujet de l'adoption des 2 mesures individuelles, le Conseil a donné son agrément en vue de la nomination de Mme Djoumana Souleymane Ali Gouneimat en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume hachémite de Jordanie près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Rabat au Maroc. Également, M. Dominique Favre a eu un agrément pour être nommé en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Confédération suisse près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Abidjan.
Le Conseil des ministres a aussi adopté des communications. Au titre du Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, le Conseil a adopté une communication relative à la mise en œuvre du programme social de gouvernement PS-Gouv 2 à fin décembre 2023. Au titre du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à la mise en exploitation des postes de péage de Bozi et de Gonaté sur la route Yamsoukro-Boiflé-Daloa. Au titre du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, le Conseil a adopté une communication relative à l'adoption des objectifs 2024 du programme jeunesse du gouvernement, le PJ-Gouv 2023-2025. Au titre du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative aux opérations de don de sang dans les ministères et institutions de l'État. Au sujet des divers, en se félicitant des prouesses de la Côte d'Ivoire, dont la croissance économique est saluée à l'international. Le Conseil a entendu une communication du ministre des Finances et du Budget relative à la performance de l'économie de notre pays. Il ressort de cette communication que la Côte d'Ivoire fait désormais partie des 10 premières économies africaines en se classant à la 9e place devant la Tanzanie. La Côte d'Ivoire est ainsi le 3e pays d'Afrique francophone, derrière l'Algérie et le Maroc, et le 2e pays d'Afrique de l'Ouest, derrière le Nigeria. C'est ensuite que le ministre de la Communication de la République de Côte d'Ivoire, porte-parole du gouvernement, a fait face à une série de questions, les unes après les autres, de la presse nationale et internationale, et a apporté les réponses à la satisfaction générale. Prochain Conseil des ministres prévu le 22 mai 2024. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.